Bonjour Hervé, Bonjour. on se retrouve dans les réserves du musée, mais cette fois pour parler de véhicules sportifs. Et on ouvre cette saga, si on peut parler ainsi, avec cette WM. C'est les prémices de Peugeot en endurance ? Oui, c'est une voiture qui a une histoire un peu spéciale. Alors WM, pourquoi? C'était pour Walter Meunier. C'est une écurie de course qui va naître de la passion d'un homme, Gérard Welter, qui était styliste chez Peugeot et qui va associer la marque à la compétition. Donc du coup, on va avoir une voiture qui ressemble un petit peu à un ovni. Dans les voitures de compétition. Néanmoins, la famille des WM va détenir un record important et qui est inégalé et qui ne sera pas battu. C'est le record de vitesse sur le circuit du Mans. Puisque ces voitures, les WM, vont arriver à battre tous les records et vont passer les 400 km/h. Alors en fait, il faut savoir qu'il y a eu 4 essais. 403 km/h, 404 km/h, 405 km/h, 408 km/h. Mais le record est homologué à 405 km/h. Alors pourquoi? Tout simplement parce que Peugeot sortait la même année la 405 et que ça faisait écho à l'actualité. Et pour l'anecdote, elle est mue par un moteur V6 PRV. On ne peut pas parler de Peugeot sportif sans parler évidemment des voitures qui ont participé au Dakar et notamment cette 405. Alors cette 405 a participé au Paris-Dakar en 1990. Elle est emblématique, elle est dans sa livrée jaune, peut-être la plus connue du grand public. Cette voiture, elle fait partie de toute une collection qui nous a été versée par Jean Todt à l'époque, qui avait voulu préserver tout le patrimoine sportif de la marque de son temps, qui a quand même largement marqué l'histoire de la marque Peugeot, et ce qui nous permet en fait aujourd'hui de pouvoir présenter les voitures victorieuses au sein du musée de l'aventure Peugeot, mais d'avoir d'autres voitures si on nous demande des prêts de collection pour d'autres périodes, d'autres musées, sans nous départir de ces voitures victorieuses. En tant que passionné de Formule 1, je ne pouvais pas venir dans les réserves du musée Peugeot et ne pas demander à Hervé Charpentier de nous sortir cette Prost Grand Prix de l'année 1998. Exactement. Alors cette voiture, eh bien, elle est animée par un moteur qui est une évolution de l'année précédente. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est l'alléger principalement, le rendre encore plus fiable, même s'il était quand même déjà très performant l'année précédente. En gagnant 2 kg, on va pouvoir permettre à la voiture d'avoir un meilleur comportement. Alors cette voiture, elle va encore évoluer pour les 2 années qui vont venir. Pour un moteur qui fait 2998 cm3, il développe une puissance de 770 chevaux. À noter que le pilote de cette voiture n'est pas n'importe qui, c'était Jean Alesi. Hervé, je suis à bord d'une 304, mais pourquoi m'avoir fait monter dans cette voiture? Alors il faut savoir que Peugeot a toujours promu les femmes en course automobile. Et là, on est dans une des plus anciennes voitures authentiques de collection qui a été pilotée par un team féminin. C'est la 304 à Septogil, du nom de son sponsor. Alors cette voiture, elle a quand même un petit palmarès. Elle se classe première de sa catégorie à la ronde de Giraglia en Corse. Elle remporte la Coupe des Dames à la ronde Limousine. Et en 1976, elle remporte le championnat de France Dames en groupe 2. Hervé, l'histoire du sport automobile chez Peugeot, c'est aussi du WRC et notamment avec cette 206. La 206, elle est mythique, c'est surtout celle de 2000, 2001, 2002 dans sa livrée grise qu'on va retenir avec des grands noms, des pilotes très impressionnants comme Marcus Grönholm, Panizzi, voire même Burns,
qui vont illustrer et porter Peugeot au plus haut niveau de la compétition automobile avec des titres de champion du monde pour la marque Peugeot dans les années 2000, 2001, 2002. Celle-ci, c'est la version 2003. Alors elle est un peu moins titrée, un peu moins prestigieuse, mais on est dans les réserves. Donc celle-ci, elle est là pour être conservée. Si vous voulez observer celle qui a gagné les courses, eh bien venez au musée de l'aventure Peugeot à Sochaux, n'hésitez pas. Alors Hervé, dans les réserves du musée, on n'a pas forcément que des véhicules état concours. Il y a aussi des véhicules qui ont vécu, comme celle-là. Alors celle-là, c'est une 504 qui a participé à l'East African Safari. C'est parmi les rallye raids les plus compliqués du monde à cette époque. Elle est arrivée première, donc c'est une victorieuse, c'est une grande dame. Et celle-ci, elle n'entrera jamais en restauration. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, chaque bosse, chaque rayure, chaque impact sur le pare-brise, c'est une trace, un moment de la course. Et on ne peut pas gommer ça. Il ne faut pas gommer ça. Garder ces véhicules dans cet état-là, maintenir l'état mécanique roulant, c'est important, mais garder tous les stigmates de la course permettent d'identifier cette voiture et de la garder, de la transmettre au patrimoine telle qu'elle était à la sortie de la course et telle qu'elle doit rester. Et telle qu'elle a de la valeur finalement. C'est comme ça qu'on la reconnaît, c'est toute sa valeur en fait, oui. On est toujours au cœur des réserves du musée de l'aventure Peugeot avec Hervé Charpentel, le conservateur. Et Hervé, on est à côté d'une voiture, j'ai envie de vous dire, mais qu'est-ce que c'est? Alors c'est une voiture qu'on ne voit pas très souvent. Pour cause, c'est un projet qui a été abandonné. C'est la 305 Rallye. Alors il faut savoir que cette 305, c'était en fait un projet qui devait donner naissance à une voiture de rallye, comme son nom l'indique, et qui était animée toujours par le même moteur PRV. Cette voiture, elle n'a pas donné des résultats qui étaient à la hauteur des espérances de Jean Todt, qui vient de créer un service sport, qui a d'autres idées en tête. En fait, il a un véhicule bien plus novateur en ligne de mire et qu'il est en train de créer. Donc on va abandonner le projet de la 305 Rallye pour créer ce qui va devenir un must ultime et quelque chose qui reste imprégné et lié très fortement à la marque Peugeot, c'est la 205 Turbo 16. J'aime bien ces balades dans ces réserves. Ah bah tiens. C'est toujours agréable. Oui. Et que voit-on? Une 205 T16, c'est mythique ça comme voiture. Celle-là, c'est la version client. La version client qui a existé parce qu'il fallait en fabriquer 200 pour pouvoir inscrire la 205 T16 au championnat du monde des rallyes. Et aboutir à ce modèle-ci. À ce modèle-là. Alors là, vous avez une 205 T16 Evo 2. Alors, on la reconnaît très facilement, hein. L'aileron à l'arrière qui est surdimensionné par rapport à celle du Evo 1. Ces voitures-là, c'est mythique. Alors la 205 T16, le programme Sport 205, est présenté à un jour d'intervalle de la version Tourisme. C'est le point fort, c'est là que voulait arriver, c'est à ça que voulait arriver Jean Todt lorsqu'il a réfléchi à son fameux programme 205 T16. L'architecture à l'intérieur, le moteur, le placement du moteur, toute la voiture est révolutionnaire et elle va briller, elle va s'illustrer, elle est devenue incontournable. Elle est le mythe d'une génération en sportif et en tourisme. Il ne faut pas oublier la version cousine GTI. Non, c'est celle-là qui nous intéresse, Hervé. Ça, c'est une 406 de compète. 406 compétition, on est sur une voiture qui est pas banale, hein, c'est le Super Tourisme, c'est l'ancêtre du DTM. On est sur une 406 Super Tourisme qui va vraiment briller, qui va s'illustrer. Quand on va voir des publicités qui vont suivre les courses de cette époque, on voit une lionne poursuivie par des milliers de chevaux et on voit la 406 largement en avance de toutes les autres qui essayent de rattraper la lionne Peugeot. À noter que celle-ci a été pilotée par le pilote français Laurent Aiello.
J'aimerais beaucoup aller faire un tour. Alors malheureusement, on est un peu engoncé, mais c'est une RCZ de compétition qui a roulé où, cher Hervé? Alors cette voiture, elle a fait 2 fois les 24 heures du Nürburgring, c'est assez difficile à dire, pour les années 2010 et 2011. Alors mieux que participer, elle a remporté les 24 heures du Nürburgring. Alors c'est un véhicule qui, hormis ses arceaux et sa motorisation, ont tout du RCZ traditionnel presque. Exactement, c'est ça, c'est tout le charme de cette voiture un peu particulière. Non sans émotion, je suis montée dans cette Formule 1. Alors je suis un peu engoncée, mais je vous assure que ça vaut vraiment le détour. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette nouvelle vidéo autour des réserves du musée Peugeot, axée cette fois donc sur les sportives. Et je vous donne rendez-vous très bientôt sur largus.fr pour de nouvelles vidéos. À bientôt!